Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Anno 1800 concernant les zoos, les musées, les jardins botaniques et également je vous ferai une petite parenthèse en fin de vidéo concernant l'influence et l'attrait. Alors pourquoi l'influence et l'attrait? Surtout l'influence parce qu'en fait vous verrez que quand vous vous attaquerez à faire les développements dans vos villes de vos zoos, vos musées, vos jardins botaniques, ça va vous demander énormément d'influence. Et donc c'est pour ça que je vais forcément vous en parler. À savoir que également c'est une partie du jeu, on va dire, que vous allez vraiment commencer quand vous aurez vraiment une ville qui sera assez importante, et notamment quand vous serez au niveau des investisseurs. Alors, juste pour finir avec cette petite parenthèse, et c'est pour ça que je vous en parlerai à la fin de la vidéo, au niveau de l'influence, et je vais vous montrer pourquoi c'est important. Parce que, voilà, vous voyez, j'ai 3459 influences. Donc j'ai quasiment tout consommé. Et rien que pour la culture, donc c'est tout ce qui concerne les eaux, les musées et les jardins, j'ai 900 points d'influence qui ont été investis dedans. Voilà. Bon, au niveau de l'optimisation, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais voilà, je vais quand même faire une autre petite parenthèse à la fin de cette vidéo. Bien, commençons tout de suite avec les eaux. On viendra voir après les musées et les jardins. Je ferai peut-être un mix au cours de la vidéo, mais voilà, on va commencer tout de suite par ça. Alors, ce que vous avez juste devant vous ici, c'est un zoo avec un ensemble de différents animaux qui ont été placés. Donc pour bien construire votre zoo, en fait c'est simple. Alors ici, j'ai rajouté quelques décorations que vous avez quand vous cliquez ici. Vous pouvez rajouter des paysages en mosaïque. Alors ceux-là, vous les obtiendrez grâce au... Ah, comment ça s'appelle? À l'exposition universelle, pardon. Donc ça, vous l'obtiendrez comme ça. Ici, bon ça c'est les trois options que vous pouvez avoir directement. Et ici, c'est tous les jardins que vous pouvez obtenir via le commerce, notamment dans l'Ancien Monde, avec, je sais plus comment elle s'appelle, la commerçante, je crois que c'est Madame Kaina, que vous avez dans l'Ancien Monde. Donc voilà, elle peut vous proposer tous les jardins que vous avez ici. Ça ici, ce sont des ponts sur le canal. Alors, c'est une petite décoration également que vous avez via l'exposition universelle. Donc tout ça, en fait, c'est pour éviter d'avoir cet aspect un peu paquet de votre musée, de votre zoo, de votre jardin, et de pouvoir faire des petites ruelles comme ça, un peu sympa. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, j'ai fait une petite, une petite décoration supplémentaire. Alors, pour ajouter la porte ici, en fait, c'est très simple, hein, donc ça, c'est pareil, hein, c'est une décoration que vous avez via l'exposition universelle. En fait, j'ai construit mon zoo, j'ai laissé un espace vide ici et je l'ai posé juste après. Et donc, vous voyez, ça c'est pareil, c'est une décoration qui est intégrée au zoo et vous l'avez aussi avec l'exposition universelle. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'aspect, on va dire, l'aspect joli de faire son petit zoo. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un seul zoo avec toutes les espèces. Pareil pour le jardin ou également le musée, vous n'êtes pas obligé de faire un musée et de mettre tout dedans. Vous allez le voir dans la vidéo. J'ai fait plein de petits zoos par-ci par-là, plein de petits musées, plein de petits jardins pour justement augmenter, augmenter un petit peu l'attrait de chacun d'entre eux en mettant justement le pavillon musical pour augmenter l'attrait d'un ensemble. Alors, les ensembles, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple ici, si on prend notre zoo, alors vous voyez, hein, vous allez peut-être le reconnaître avant même que je le sélectionne. Ici, donc vous avez le kraken, qui est là, que j'ai capturé, qui n'est pas très compliqué. Je vous expliquerai également après comment faire pour avoir tous les éléments d'un ensemble. Ici, ce sont les méduses, il me semble. Voilà, méduses casquées. Ici, vous avez les orques, il me semble, voilà. Ici, vous avez les grands requins. Ici, vous avez encore le blobfish.
J'ai mis du temps avant de savoir le prononcer correctement, parce qu'au début je pensais que c'était écrit biofish, puis après blobfish, donc voilà, les espadons. Ici vous avez le centrofrine, je sais pas trop. Voilà que vous avez là. Alors, il faut savoir que vous n'avez pas forcément à chaque fois un espace comme ça avec l'animal. Hein. Des fois, c'est juste une zone, on va le voir. Ah bah si, vous l'avez ici, pardon. Voilà, ça peut être un bloc maison comme ça, hein, pour tous ceux qui... Voilà, j'ai rajouté celui-là qui ne me donnait aucun truc supplémentaire, Pardon. Ça fait pas partie d'un ensemble. Parce qu'en fait, vous avez les animaux qui font partie d'un ensemble et tous les autres que vous pouvez quand même mettre et qui vous augmenteront l'attrait de votre ville. En fait. Donc lui, en l'occurrence, vous voyez, il fait pas partie d'un ensemble. C'est certes un animal légendaire, mais il ne fait pas partie d'un ensemble. Vous avez celui-là aussi, le Vaquita. Et par contre, vous voyez, le Kraken que j'ai ici, lui, fait partie d'un ensemble. En l'occurrence, le parc des profondeurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Je vais remettre mon poisson. C'était celui-ci. Voilà. Donc vous voyez, je vais vous le montrer aussi. En fait, si vous mettez, par exemple lui, si je le mets, vous voyez, vous allez avoir l'animal qui va apparaître. Vous voyez, l'animal est ici. Par contre, il y en a certains, ça va être... Alors il me pense... Lui, non. Celui-ci apparaît aussi. Alors souvent, c'est ceux qui n'ont pas de... Bah, vous voyez, si je mets celui-là, par exemple, si on va le voir, cercle polaire, on va le voir, lui, non, dauphin, on va le voir aussi. Alors tout ce qui est animaux marins, en principe, vous avez justement vous avez l'animal qui va apparaître. Alors peut-être pas pour les zoos, je me suis peut-être un petit peu avancé, c'est surtout pour les musées. Vous n'avez pas forcément... Voilà, donc ça c'est vraiment quand il y a rien de particulier, vous avez une petite maison avec écrit fishes. Et voilà, en fait ça c'est, on va dire, la représentation classique des zoos, et après tous les autres, en fait vous avez l'animal qui apparaît dans l'enclos. Alors, donc, au niveau des animaux, alors vous allez voir, j'en ai quand même rempli pas mal, hein. Vous voyez, j'ai tout cela. Donc tout ça, en fait, ce sont des éléments d'un ensemble bien précis. Donc vous avez Cordillera, Taïga, espèces éteintes, jungle tropicale, flocon de neige, jungle orientale, animaux de la ferme, grand récif corallien, etc. Et en fait, quand vous réussissez à avoir l'ensemble des animaux d'un ensemble, vous allez avoir un bonus. En l'occurrence, si je prends ici le grand requin blanc, l'espadon et l'orque, quand vous réussissez à avoir les trois animaux, vous allez avoir, en l'occurrence le bonus qui m'est donné pour avoir les trois, une productivité de plus 5% pour la pêcherie, les fermes perlières et la fabrique de poissons. Également une diminution de 10% de la main d'œuvre et du coût d'entretien de 10%. Donc ça, en fait, c'est un ensemble qui va me donner un bonus, et ce bonus-là, par contre, sera uniquement pour l'île sur laquelle j'ai posé mon ensemble. En tout cas, ces trois animaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce bonus-là, je vais l'avoir pour mon île. Alors, pardon, pour mon île qui est ici. Ici, cette île-là, je vais avoir le bonus, mais par contre, l'île qui est ici ou l'île qui est là, je ne vais pas avoir le bonus. Si je veux l'avoir ici, eh ben, il va falloir que je réinstalle le zoo avec les éléments de l'ensemble, que je l'installe, et j'aurai le bonus sur l'île sur laquelle je l'ai mis, uniquement sur l'île. Par contre, il y a j'ai d'autres éléments qui me donnent un bonus sur l'ensemble du jeu. Alors, comme par exemple, on va le voir tout de suite, pardon, le parc des profondeurs. Quand vous avez réussi à rassembler donc le kraken, le requin lutin, la grande valeur, le blobfish, la méduse casquée et également le centrofrine, je sais pas si je l'ai bien dit, mais bon, voilà. Quand vous avez récupéré ces 6 animaux-là et que vous le placez dans le même zoo, vous allez avoir un bonus qui s'appelle chance accrue de trouver des animaux. Alors celui-ci, par contre,
ça va affecter le récupérateur. Mais ce bonus-là, il ne va pas s'arrêter au cap tramway. Ça veut dire que si je vais en Arctique, en Ancien Monde ou dans le Nouveau Monde, le bonus sera toujours actif. Et ça, c'est quand même super important. Donc voilà, vous avez des bonus qui sont uniquement pour l'île et des bonus qui sont sur l'ensemble du jeu. Alors souvent, les bonus qui sont pour l'île, alors on peut faire un petit tour d'horizon des eaux que j'ai placés. Donc ici, donc comme je vous disais, j'ai placé ces deux espèces ici. Ici, j'en ai également un, dans lequel vous avez la taïga. Alors la taïga, ça réduit les besoins de 5%. Alors moi, c'est assez important, comme vous avez pu voir sur ma ville, j'ai énormément d'investisseurs, donc ça va réduire le besoin en chocolat de 5%. Donc bon, c'est toujours ça de prix, surtout quand on commence à avoir beaucoup de population. Un autre zoo, j'en ai un ici. Alors vous voyez, à chaque fois en plus, au niveau esthétique, franchement, vous pouvez faire des trucs assez sympas, quoi. Moi ici, j'ai la volière que j'avais trouvé la dernière fois, qui est vraiment plutôt sympa. Et donc essayer de chercher les animaux, de voir comment ils ont été faits, franchement c'est vraiment bien fait. Ici pareil, là tout à l'heure je vous parlais de la décoration, vous voyez, cet ensemble là, on peut pas le placer on va dire techniquement directement sur le zoo, donc j'ai créé mon zoo en faisant un trou ici, et puis j'ai placé, ici j'avais comment ça s'appelle, la mare au canard, et ici une exposition universelle en pavillon. Donc pareil, ça c'est un élément de décor qu'on trouve via l'exposition universelle, en lançant une exposition formidable et en remplissant l'ensemble des éléments qui sont demandés dans l'exposition. Alors, ici on a la jungle tropicale qui va affecter les services publics de +1 en attrait, et ici, alors ça c'est super important, surtout vers la fin du jeu, vous allez voir. Il y a plusieurs éléments d'ensemble, il me semble que le deuxième c'est dans le musée, qui vous donne justement un bonus pour votre amarrage public qui augmente la visite de 5% et un attrait de +100. Donc l'attrait, je vais en reparler en fin de vidéo, mais quand vous avez une augmentation de visite de votre amarrage public, en fait quand vous mettez tous les bonus, alors mon amarrage public, je l'avais posé ici, voilà, à l'entrée de ma ville, que j'ai faite là. Vous voyez, j'ai celui-ci qui me donne un bonus, et celui-ci également 10% pour la mer des Sargasses. Alors le jardin de la mer des Sargasses, vous l'aurez compris, c'est un bonus, il me semble que je l'avais mis ici. Voilà, il est là. Donc vous remplissez cet ensemble-là, donc là on est dans le jardin botanique, on n'est pas dans un zoo, et ça vous donne un attrait de +50 et des visites augmentées de +10%. Alors pourquoi je vous parle de ça, et c'est quand même quelque chose qui est assez important, c'est parce qu'en fait, alors il me semble que j'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais je vais vous faire un rappel si c'est la première vidéo que vous regardez de ma chaîne. En fait, sur Anno 1800, j'ai essayé de me renseigner parce qu'il y a un bateau bien particulier qui s'appelle le Great Western, ou le Great Eastern, je sais pas très bien, mais qui est le plus gros bateau du jeu. Alors, à savoir que il ressemble justement un petit peu au bateau qui vient décharger les passagers à l'amarrage public, de ce que j'ai pu comprendre. C'est un bateau de guerre qui est entre le croiseur et le cargo. C'est-à-dire qu'il dispose de 6 cales pour des marchandises, et visiblement il aurait également 6 possibilités de personnes. Alors c'est difficile parce que je fais beaucoup de si, parce que pour l'instant je ne l'ai pas vu en mode réel, j'ai vu que des suppositions. Et donc pour l'obtenir, il y aurait un personnage qui serait un personnage légendaire qui arriverait à l'amarrage public, un peu comme lui. J'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Il est là. Voilà, lui c'est un personnage que j'ai eu grâce à l'amarrage public qui me rend possible la construction de monitors pyrophoriens. C'est-à-dire que je vais mettre mon port, mon chantier naval pour construire mes bateaux. Donc à la base, on peut construire uniquement les pétroliers, les croiseurs, les cargos. Il y a un quatrième bateau, je sais plus ce que c'est. Donc c'est les bateaux de base qu'on peut construire. Mais par exemple, si je mets à côté de mon chantier naval une capitainerie avec ce personnage-là dedans,
et ben ça me débloque la possibilité de construire des monitors pyrophoriens. Et donc il y a ce fameux personnage qui devra arriver par l'amarrage public. Donc si je l'ai prochainement, je vous en ferai une vidéo pour vous le présenter. Et ce personnage serait susceptible de me donner la possibilité de construire le Great Western. Donc j'espère qu'il va tomber bientôt. C'est un peu comme jouer au loto. À savoir que depuis que j'ai tous ces bonus là, donc ces deux bonus là supplémentaires, j'ai énormément de personnages légendaires qui arrivent à chaque passage. Donc voilà un petit peu les bonus que vous pouvez avoir. Alors on peut continuer un petit peu à faire le tour. J'ai également ici j'ai un petit zoo, donc vous voyez ça c'est avec la jungle orientale qui va activer activité portuaire plus 100%. Oui, donc en fait c'est dès qu'il y a une IA qui va acheter ou vendre dans mon entrepôt, en fait j'ai une chance de gagner 5 tonnes de grains de café, canne à sucre, tabac, coton, etc. Donc ça, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, sauf que si vous regardez bien à la fin, je peux avoir du caoutchouc, du plantain frit, des tortillas, et ces éléments-là, c'est pas des éléments qui sont forcément consommés par des habitants ici. Vous voyez, les ingénieurs, ils consomment pas de plantain frit ou de choses comme ça. Mais par contre, c'est assez intéressant parce qu'en fait, quand vous allez lancer des expositions universelles, alors, je vais pas le faire tout de suite, ça, je vais vous en reparler après parce qu'il faut que je vous montre comment on fait pour récupérer tous les objets. Ça, c'est un élément important aussi de la vidéo. C'est-à-dire que là, je vous montre un petit peu tout ce que vous pouvez mettre dedans, mais après, comment on fait pour les remplir, ça, c'est une chose importante et donc je vais le faire après. Donc, pour revenir sur ce que je vous disais sur l'exposition universelle, en fait, vous avez besoin, si vous voulez vraiment avoir des gros gains en quelque sorte, je pense qu'on peut le voir ici quand même, sans forcément la débloquer. Vous voyez, là, je ne l'ai pas mise à fond au niveau de la traite de l'exposition. En fait, plus vous la remplissez, plus vous avez de chances d'avoir, en l'occurrence là, j'ai lancé une exposition architecturale somptueuse, pardon. Si j'avais rempli à fond, par exemple, j'étais sûr d'avoir au moins 2 voire 3 légendaires qui allaient tomber. Donc voilà. Alors sachant que c'est une exposition architecturale, ce sera juste pour des... Ça va pas me donner de gains pour les musées, donc je peux la débloquer, c'est pas grave. Donc vous voyez, là on est à la moitié. Alors j'ai des pavés pour les musées, justement, je vous ai parlé tout à l'heure, les petites tours et une porte. Bon, ok, pas terrible. Même si les dalles en pavé, je les trouve sympas. Alors, donc ça on y reviendra tout à l'heure. Voilà un petit peu les bonus que vous avez encore. Alors ici, il y avait un autre que je vous ai pas montré. Les lumières qui vont vous donner un attrait de plus 3 pour les pubs, les théâtres et les clubs de gentlemen. Donc ça c'est pas plus mal. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que vous allez poser un de ces bâtiments là, vous allez avoir votre attrait qui va augmenter d'autant. Vous allez avoir l'attrait du club de gentlemen plus 3 à votre attrait tout de suite. Voilà, donc comme vous en posez assez régulièrement, forcément ça va augmenter l'attrait un petit peu encore par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai aussi donc le zoo qui était là, on l'avait fait, mais je sais plus si je vous avais montré. Donc la toundra, oui, avec l'attrait de l'amarrage public, le service public. J'en ai encore ici. Avec le grand récif corallien qui va augmenter le bonheur de plus 2. Alors ça marche seulement pour les ouvriers et les artisans. Donc certes, j'ai plus d'ouvriers ni d'artisans sur cette île-là. Parce que bon, je suis en train de la développer au fur et à mesure, donc ça fait partie de la première vidéo que j'avais faite sur comment créer une belle ville sur Anno 1800. Donc bon, c'est plus pour le fun, parce que bon là, moi j'en suis à un stade où voilà, je veux me faire plaisir sur la construction de ma ville. C'est pour ça que je le garde quand même sur l'île. Quand j'aurai en double les éléments, j'irai le placer ici sur mon île où il y a toute la main d'œuvre, ce qui me fera augmenter un petit peu le bonheur des habitants. Donc voilà. Ensuite, au niveau de l'élevage, voilà, les animaux de la ferme, si vous avez arrivé à remplir le set, ça va vous augmenter la productivité de tous les élevages de plus de 5%. Donc bon, c'est toujours un bonus qui est également intéressant à faire. Et après, vous avez les musées. Alors, je vais pas tout vous montrer à chaque fois, parce que bon, si vous voulez avoir le détail de ce que ça donne,
Vous les avez sur l'AnoWiki, hein, vous tapez sur internet, n'importe quel moteur de recherche, vous cherchez bonus musée Anno 1800, vous allez forcément tomber sur l'AnoWiki, il va vous donner tous les en détail ce que vous allez avoir comme bonus en remplissant un set, en remplissant les éléments d'un ensemble. Pourquoi c'est important aussi d'aller regarder sur internet justement cette liste, parce que je ne vais pas tout vous montrer sur la vidéo, sinon je vais en avoir pour 3 heures. Voilà, ici par exemple l'exposition sur la bataille de Trelawney, ça fait très québécois. Ça vous donne un dégât au voilier de plus de 20%. Donc ça c'est pareil, c'est un bonus qui est valide sur l'ensemble du secteur. C'est-à-dire que ce que j'aille dans l'ancien monde, le nouveau monde ou l'Arctique, ou même ici au Cap Trelawney, le bonus est valide. Ici, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a à la fin de toutes les quêtes qu'on fait avec la reine ici au Cap. C'est un sceptre et quand vous le placez, en fait, ça vous met un feu d'artifice permanent avec la traite 50 au niveau de votre musée. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est tous les musées. Donc je pense que les développeurs n'ont pas eu envie de se prendre trop la tête au niveau des musées. Ça devait être la fin de la fin de la mission. Donc du coup, ils ont fait beaucoup de comment ça s'appelle, de maisons qui restent identiques. Vous voyez, il n'y a pas autant de diversité que pour le zoo par exemple. Après vous en avez quand même un petit peu. Vous voyez ici, alors ça il me semble que c'est les origines du monde. Voilà, origine de l'homme, pardon. Alors c'est pareil, ça vous affecte les pêcheries, les fermes, avec une productivité pardon, à plus 5 et réduction de la main d'œuvre. Donc voilà, tous ces bonus là, vous pouvez les voir justement sur internet. Donc voilà, il y en a encore ici. Et donc vous voyez, j'ai vraiment essayé de faire des petites zones comme ça avec mes eaux, les jardins botaniques. Alors les jardins botaniques, je vais quand même en parler un petit peu parce qu'il y a 2 bonus qui sont super importants et justement ils sont là. Vous avez le marais et le médicinal. Alors le marais, quand vous l'avez, ça vous réduit les risques d'épidémie par 50 et ça augmente le bonheur de toutes les résidences par 2. Et le médicinal, ça va vous donner plus de médecins et une vitesse de déplacement des unités de plus 15%. Ça veut dire que quand vous allez avoir une épidémie, au lieu d'avoir un seul médecin qui va se déplacer, vous allez en avoir 2. Parce que chaque fois, j'en ai toujours vu 2. Et une vitesse de déplacement beaucoup plus rapide. Alors beaucoup plus rapide, 15%, c'est pas non plus... il va pas faire flash dans vos rues, mais en gros, il va quand même se déplacer assez rapidement. Et du coup, ça peut éviter quelques catastrophes. Alors juste pour le fun, on peut se regarder le petit défilé là qui est là. Hein. C'est quand même beau. Il n'y a pas à dire. En espérant que le train passe pas maintenant. Donc voilà. Parce que franchement, je trouve que c'était quand même... j'ai quand même bien réussi ma ville. Donc du coup, je suis assez content de ce que j'ai fait. Alors ici, vous avez aussi un autre musée avec... Regardez-moi ça. L'entrée de Jurassic Park. Avec tous nos dinosaures. Alors ici, au niveau des artefacts du Jurassic, ça nous fait gagner plus de en bonheur et un revenu par maison de plus 5% encore. Allez, c'est cadeau. Alors, tant que j'y suis, je vais vous parler également au niveau de, que ce soit zoo, musée, jardin. Il y a un truc qui est important à savoir, c'est que vous pouvez poser également, dans ces trois monuments-là, vous pouvez poser également un pavillon musical dans lequel vous devez mettre une partition musicale. Alors cette partition musicale-là, je vais vous montrer à quoi ça sert. Vous voyez ici, au niveau de l'attrait que j'ai pour le musée, il est à 465 pour l'ensemble ici. La partition musicale me donne 30. Donc on est d'accord que si je retire la partition musicale, je devrais tomber à 430. Sauf que vous allez voir, quand je la retire, on tombe à 371. Ce qui est quand même énorme. Je gagne presque 100 points d'attrait avec le pavillon musical qui est rempli. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans le pavillon musical, vous pouvez mettre plusieurs types de partitions. Alors, il me semble qu'il y en a
4 sortes. Là, j'en ai que 3, mais bon, c'est pas grave. Et en l'occurrence, vous devez faire attention. Alors, la première partition musicale que vous allez avoir, vous allez être tout content, forcément, vous allez le mettre dans le premier pavillon musical qui tombe. Mais regardez bien que l'attrait est augmenté pour certaines catégories. En l'occurrence, vous voyez la partition musicale Anno 1800, en dessous, il est écrit attrait augmenté pour les objets culturels qui appartiennent à espèces éteintes, empire de l'aigle, origine de l'homme, monde égéen, jurassique et médicinal. Donc ça veut dire que ici, j'ai bien le Jurassique. Alors, toi, on va aller voir après. J'ai bien le Jurassique, mais ici, si je mets le Jurassique, hop, j'augmente de plus 30. Alors, et vous voyez, je suis remonté à 465 au lieu de 370. Ce qui est quand même un attrait énorme. Hein, ça vous fait vraiment booster votre attrait très très fort. Donc essayez au maximum quand même quand vous avez réussi à avoir l'ensemble, enfin un ensemble complet. Donc il y en a, c'est ou par 6 ou par 3. Il n'y en a pas d'intermédiaire. Vous voyez, c'est ou par 3 ou par 6. Alors, vous voyez, je les ai quasiment tous. Hein. Au niveau du musée, pareil, il m'en manque pas beaucoup. Regardez bien avant de mettre votre pavillon musical ce que ça va vous amener en bonus. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'attrait. Donc voilà, à la finale ça vous donne quand même beaucoup de petits bonus supplémentaires. Il y en a également un qui est super important, il faut que je vous le montre. Il me semble que c'est ici que je l'ai mis. Voilà, c'est celui-là. Alors Mer des Sargasses, je vous avais dit, c'est pour l'amarrage public, mais celui-ci, c'est pareil, c'est une petite pépite, pas très difficile à avoir, vous voyez, c'est Guacaran rare, Espeletia, je vais y arriver, rare, et également Titanka en rare. Donc du coup, pour trêve de plaisanterie, quand vous avez réussi à avoir cet ensemble-là, il est super intéressant parce que vous allez voir, vous voyez, productivité plus 25%, fertilité céréales fournie, construire cet élément dans le nouveau monde active la fertilité café. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez dans le nouveau monde, vous prenez un jardin botanique, vous le placez sur votre île, si vous que vous ayez ou pas la fertilité, mais on va dire que en l'occurrence, vous êtes dans le Nouveau Monde, vous vous installez sur une grosse île qui vous semble intéressante pour faire vos plantations de café, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas la fertilité café, et ben c'est pas grave. Vous prenez votre jardin botanique, vous placez ces 3 éléments-là, et la fertilité sera créée sur toute l'île. Alors, j'ai eu un pote à moi avec qui j'avais discuté la dernière fois qui me disait ouais mais une corpo ça coûte 20, le jardin botanique mettre les 3 espaces ça va me coûter 30. Je lui dis non, pas spécialement parce que la corporation on va être limité à une zone bien spécifique pour 20 alors que ici on met un zoo, donc franchement bon, celui-là il prend de la place parce que voilà j'ai mis 2 ensemble dans le même zoo. Plus les petites décos, etc. D'ailleurs, ici, j'ai vu que j'ai pas mis de déco dans mon zoo. Il manque un petit espace. Tiens, voilà. On va mettre, par exemple... J'avais pas un petit bonus ici de... On va mettre la cloche, tiens. Voilà. Et on va se mettre 2 petits arbres. Ça fera joli. Voilà. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc oui, au niveau du jardin botanique, ça vous crée la fertilité sur toute l'île. Donc franchement, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir juste la zone de la corpo. Parce qu'après, justement, si vous utilisez une case déjà dans votre corpo pour mettre la fertilité café, bah, vous pouvez pas utiliser d'autres améliorations. Comme par exemple comment il s'appelle déjà? Le gars qui fait tous les bâtiments à plus 50, je sais plus comment il s'appelle, je dois l'avoir ici. Voilà, en plus des, voilà, c'est lui, en plus des deux
2 boosters pour le café dans le Nouveau Monde, bah, vous mettez ce gars-là à la place de la fertilité, bah, ça vous fait encore plus 50% de fertilité. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de qu'est-ce qu'il faut chercher et qu'est-ce que ça peut vous apporter d'avoir des musées, des zoos et des jardins botaniques. Vous voyez, donc j'ai quand même une ville qui est assez balèze, donc du coup, je me souviens plus forcément de où j'ai tout mis, parce que il y a beaucoup de décorations, et du coup j'ai passé pas mal de temps à faire tout ça. On peut regarder aussi celui-là, et après on va passer à comment remplir ces musées, ces zoos et ces jardins. La cité perdue qui vous donne l'activité portuaire de plus 5% encore. Donc voilà. Donc il y a quand même un aspect esthétique qui est quand même pas négligeable hein, dans votre ville. Quand vous avez un petit zoo qui est là au milieu, franchement c'est vraiment sympa. Un zoo, un musée ou un jardin botanique. Alors ici les jardins botaniques, j'étais un petit peu déçu parce que vous voyez c'est tous les mêmes bâtiments, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas forcément des... Les plantes ne sont pas forcément représentées, ce que je trouve très dommage. Et donc c'est pour tout ce qui est Amazon et sacré. Et l'Amazon, par exemple, ça vous donne une productivité de plus 25% pour le raisin. Alors quand vous commencez à vous lancer dans la fabrication du champagne, bah, c'est quelque chose qui est vraiment pas négligeable d'avoir 25% de productivité déjà d'entrée de jeu en plus. Voilà, alors vous voyez en fait là ici, tout ce qui est sacré quasiment, bah, c'est dans des serres comme ça. J'ai trouvé ça super dommage. Alors que le reste, alors on aurait pu au moins enfin voilà, ils auraient pu faire quelque chose quand même de mieux, parce que bon, il y a plein de parties qui sont créées comme ça, et tout le reste, il est sous serre, donc je vous dis, je pense que... Ou est-ce qu'ils ont manqué de temps, ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu développer ça plus que ça pour le moment, et que ça arrivera après, je sais pas, mais c'est vrai que du coup, au lieu d'avoir un truc qui pourrait être quand même beaucoup plus joli, d'avoir que les mêmes bâtiments à chaque fois, ben voilà, on se retrouve avec ça. Mais sinon, il y a quand même, au niveau des musées, il y a quand même, comme celui-là, vous voyez, quand même plein de bâtiments qui sont différents, donc c'est quand même assez sympa à voir. Alors, maintenant, donc on a fait le tour des zoos, des musées, des jardins, comment on va remplir tout ça? Alors, la première possibilité pour remplir, alors avant de commencer à savoir comment on va les remplir, il faut savoir ce que vous cherchez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous cherchez un ensemble, par exemple ici on va prendre la mer des Sargasses. Vous voyez, j'ai du rare, j'ai de l'inhabituel, donc c'est pas très compliqué à avoir. En daim, j'ai du rare. Hein, vous connaissez la rareté des objets, c'est commun, inhabituel, rare, épique et légendaire. Ici, je crois que j'ai que de l'inhabituel, voire du commun. Rare, commun. Vous voyez, c'est pas des éléments qui sont très compliqués à avoir. Par contre, si je vais... il est où mon Atlante? Mon musée, il est là. Vous allez voir ici, par exemple, dans les artefacts, et bah, c'est bon, je les ai ici, je suis bête, je regarde à chaque fois. Vous voyez, j'ai du rare, de l'épique et du légendaire. Et le légendaire, franchement, on peut penser que c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver, et pourtant, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein, franchement. Mais selon ce que vous cherchez comme objet, donc c'est pour ça que je vous dis dans un premier temps, si vous voulez vraiment remplir un ensemble, allez sur la NoWiki, regardez l'élément de l'ensemble que vous cherchez, donc qui vont par 6 ou par 3, et regardez dans un premier temps sa rareté. Parce que si vous cherchez un élément commun, inhabituel ou rare, ce ne sera pas la même démarche que pour un objet épique ou légendaire. Voilà, donc ça c'est le premier point à voir. Parce qu'en fait, si par exemple vous lancez l'exposition universelle, donc ça fait partie d'une des méthodes pour avoir des objets pour votre musée ou pour vos jardins, l'exposition universelle ne vous donnera rien pour le zoo. Si vous voulez avoir un élément légendaire, voilà, c'est facile. Par exemple, si vous voulez une plante légendaire et être sûr de la trouver au bout d'un moment, et ben vous lancez une exposition formidable. Voilà. Confirmé, on va la lancer. Et vous essayez de remplir au maximum tous ces éléments-là.
plus vous vous rapprochez du coffre gros ici, plus vous êtes sûr d'avoir du légendaire. Par contre, si vous voulez lancer une exposition universelle et que vous cherchez, par exemple ici, un salon botanique, une plante qui soit épique, par exemple, et ben remplissez-le pas à fond. Mettez 2-3 coffres, vous êtes sûr d'avoir des rares et des épiques qui vont tomber. Ça sert à rien de lancer, des expositions boostées à fond si c'est une plante commune ou inhabituelle que vous cherchez, parce que vous la trouverez jamais. Vous allez avoir que des légendaires et des épiques qui vont tomber, et en fait vous n'allez jamais retrouver la plante ou l'artefact que vous cherchez. En tout cas, au niveau de l'exposition universelle. Donc voilà, l'exposition universelle, première possibilité d'avoir des objets. Donc ça, c'est uniquement pour le zoo, pour le musée. Pour le musée et pour le jardin. Ensuite, vous avez aussi le commerce. Alors, le commerce, vous allez l'avoir uniquement dans l'Ancien Monde et dans l'Arctique. Dans le Nouveau Monde, il vous donnera pas de plantes ou d'artefacts. Vous n'allez pas en trouver. Alors moi, pour le commerce, je devais aller voir Madame Kahina. Elle est là. Et donc je vais vous montrer. Franchement, avec elle déjà, vous allez ramasser presque 60 à 70% des objets pour tout ce qui est zoo et jardin botanique. Cette fois-ci, musée de mémoire, j'en ai pas trouvé avec elle. Elle vous donnera que des objets pour le zoo et le musée. Vous voyez ici, j'ai Jungle Tropical. Allez, la taïga. Ici, j'ai le sacré. Ici, j'ai marais. Ici, j'ai jungle oriental. J'ai encore du marais. Ici, j'ai... Non, je croyais... Vous voyez par contre les objets qu'elle va vous donner. En tout cas, pour ma part, pour l'instant, j'ai jamais eu un objet qui faisait partie d'un ensemble pour le musée. Elle en donne pour le musée, mais ça... Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trouvé avec elle d'objets qui faisaient partie d'un ensemble. Par contre, au niveau des animaux, là ici Cordillera, et les plantes, elle en donne plein. Elle en donne plein. Ici, j'en ai encore. Sacré, médicinal, sacré. Alors j'ai fait le tour avec elle, hein. C'est pour ça que j'ai plus de bateau devant. Je pense que j'ai tout ramassé. Grand récif corallien. Voilà. Donc vous voyez, au niveau du commerce, avec elle déjà, vous pouvez en avoir pas mal. Et pareil, au niveau de l'Arctique. Alors au niveau de l'Arctique, ça va avoir une rotation beaucoup plus courte, parce que quand vous allez avec lui, en fait, il va vous donner, je crois qu'il y a... Bah, lui, il revient tout le temps, le loup arctique. Pareil pour le bœuf musqué, il revient tout le temps. Et lui. C'est les 4 qui reviennent là. Le loup, le renard, le phoque et le bœuf. Ils reviennent systématiquement. Après, il vous donne aussi de temps en temps, au niveau du commerce, on va essayer de le trouver, des objets pour le... Alors attendez, je vais essayer de le chercher. Pour les reliques, il vous donne du musée parfois. Ouais, regardez, il y a encore celui-là qui tombe de temps en temps, caribou. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce qu'il va me le donner? Il n'est pas décidé à me le donner aujourd'hui. Ça fait partie... Ouais, voilà, relique théolénienne. Ça fait partie du musée aussi. Donc ici, vous n'avez pas de plantes, mais vous avez... Ah, voilà, c'est celui-là, vous voyez. Ingunskakinuskush, hein, je vais pas le prononcer mieux. C'est un des éléments d'ensemble des reliques thuléennes. Je crois que c'est ça. Voilà, donc du coup, quand vous voyez qu'avec le commerce, qui est la deuxième possibilité, donc l'exposition universelle, le commerce, vous avez quand même aussi beaucoup de possibilités d'avoir des artefacts, des animaux et des plantes. Ensuite, vous avez la troisième méthode, c'est l'expédition.
Alors, juste pour finir avec le commerce, avant de passer aux expéditions, au niveau du commerce, tout ce qui est, que ce soit plantes, musées ou animaux, de commun à rare, vous les trouvez systématiquement avec les deux commerçants, hein. Donc le comptoir Inuit et Madame Kaina de l'autre côté, dans l'ancien monde, vous êtes sûr de trouver tous vos objets qui vont de commun à rare. Après, pour épique et légendaire, il faut passer ou par l'exposition universelle ou également par les autres méthodes. Donc on va passer à la troisième qui sont les expéditions. Donc là c'est pareil. Plus vous avez au niveau des expéditions, alors là ça fait un petit moment que je ne me suis pas lancé dessus. Donc vous pouvez avoir pour les trois monuments, c'est-à-dire que là ici j'ai de la botanique, donc je vais avoir des plantes. Sauvetage, c'est pour avoir comment ça s'appelle, un personnage. Ici c'est pour le musée. Alors plantes, musée et le zoo. J'en ai pas en attente ici, mais vous pouvez aussi avoir pour le zoo. Alors le zoo en fait ça va être une sorte de tigre, il me semble, de tigre ou de lion qui est dessiné. En fait c'est une expédition. À la fin de votre expédition, vous aurez en cadeau, si vous arrivez à aller jusqu'au bout, un animal à mettre dans votre zoo. Voilà. Alors sachant qu'à chaque fois, bah, c'est le hasard, hein. Si vous cherchez un animal en particulier, après, bah, il faut relancer autant de fois les expéditions pour être sûr d'avoir l'animal que vous cherchez. Donc c'est toujours pareil, hein. Si vous cherchez un animal qui va de commun à rare, 1 étoile, rare épique 2 étoiles et légendaire 3 étoiles. Enfin 3 têtes de mort, pardon. C'est des têtes de mort qui sont... Voilà. Sachant que les expéditions avec 3 têtes de mort, il faut avoir des bateaux qui soient assez blindés, autant d'équipage, avec un bon équipage, c'est-à-dire essayer de mettre au maximum des légendaires. Bon, vous voyez, je peux vous montrer un peu les bateaux que j'ai. Alors lui, voilà, vous voyez, j'ai quand même beaucoup de légendaires dans mes bateaux pour faire les expéditions tranquilles, quoi. Comme ça, au moins, je me pose pas de questions. Voilà, ici, non, ça c'était pour redonner aux habitants. Et bon, voilà, ça c'était vraiment les 2 bateaux que j'utilisais pour faire des expéditions. Je dois en avoir d'autres encore pourtant. Bon, ceux-là, c'est parce que je les ai déchargés. Donc voilà. Regardez bien en fonction de l'expédition que vous avez. Par exemple, mettez bien vos personnages en fonction de ce qui est attendu. C'est-à-dire que... alors ici, ça va pas apparaître. Je sais pas pourquoi. On va lancer une autre, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi il a fait ça. On va prendre chasse aux pirates par exemple. Voilà. Ici vous voyez puissance navale, force et navigation. Concentrez-vous bien sur ces 3 là. Sans oublier que dans les 3... Enfin là ici j'ai 3 têtes de mort. Il n'est pas impossible qu'à un moment on me dise je vais avoir besoin de la foi ou de la diplomatie ou de l'artisanat. Donc concentrez-vous bien sur ces 3 là, mais n'oubliez pas les autres. Parce que c'est pas parce qu'il n'est pas indiqué dans le... Il n'est pas indiqué là que on n'est pas à l'abri d'une... on n'est pas à l'abri d'une surprise, c'est-à-dire qu'ils vous disent à un moment dans votre expédition, bah, je vais avoir besoin d'artisanat. Et puis vous en avez pas parce que vous avez mis personne. Alors forcément les personnages légendaires ça aide, hein, parce qu'ils ont plusieurs... vous voyez là j'ai artisanat médecine, diplomatie chasse... puissance navale, navigation, force. Donc du coup avec lui déjà je suis blindé et médecine. Donc comme ça c'est sûr qu'avec avec un équipage comme ça je peux quasiment faire toutes les expéditions sans me poser de questions. Tout passe, hein. Comment il s'appelle d'ailleurs? Spectre 2. Vous voyez si je le passe. Affecte un navire. Spectre 2 il est où? Alors oui j'ai plus de bateaux à voile, hein. J'ai que des bateaux à vapeur. Il est là. Voilà, ça me donne tout. Donc, à la rigueur, je vais lancer l'expédition parce que j'ai vu que ça allait me donner un trésor pirate. Donc, on va voir ce que c'est. Vous avez également, dans les trésors pirates, une possibilité de chance d'avoir un artefact. En l'occurrence, un artefact pirate.
J'en ai un, je crois, quelque part, parce que dans les musées, vous pouvez avoir un artefact pirate. Où est-ce que je l'ai mis? Il me semble que c'est là, parce que je l'avais pas encore complété. Non, mais pirate, j'en ai deux. Il m'en manque un, je crois que je l'ai pas encore placé. Parce que c'est un truc que je placerai plus tard. Mais bon, voilà, en l'occurrence, vous voyez, avec un peu de chance, j'espère que ce sera le bon. Voilà pour les expéditions. Ensuite, vous avez encore une autre méthode pour récupérer des artefacts et également des plantes, en tout cas pas d'animaux, c'est d'attaquer les pirates. Donc vous prenez un de vos bateaux et vous commencez à faire du tir au navire sur les pirates. Quel que soit le type de bateau, hein. C'est pas parce que vous allez taper un gros bateau. Alors ici, bon, ça c'est pas les plus gros, mais par exemple, bon, les monitors, vous pouvez en avoir. Mais même si vous tapez, voilà, une petite canonnière pirate comme ça, même si vous tapez un bateau comme ça et que vous le détruisez, vous avez quand même une chance d'obtenir un objet légendaire dedans pour votre zoo, votre musée, hein. Donc, de temps en temps, si l'envie vous vient ou s'il vous attaque, et écoutez, vous faites un petit peu de ménage dans les bateaux et vous regardez ce qui tombe, et de temps en temps, vous allez peut-être avoir la chance de tomber sur un artefact à mettre dans vos musées ou vos jardins. Parce que c'est ce que je vous disais, au niveau des animaux, j'en ai jamais eu en attaquant les pirates. Après, toujours au niveau guerre, vous avez aussi la possibilité de les avoir en attaquant forcément les IA. Donc deux possibilités, c'est ou vous attaquez l'IA en détruisant toute l'île et vous prenez le contrôle, ou alors vous prenez le contrôle avec ici les parts. Vous achetez les parts de l'île, toutes les parts. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ici par exemple, vous voyez, elle a fait un musée, l'IA, la princesse King. Elle a fait un musée et donc j'essaie de regarder en me disant mais tous ces objets là je les ai pas. Et donc en fait en prenant le contrôle de l'île, vous êtes plus sûr de récupérer l'ensemble des artefacts qui sont là. Si vous attaquez, il y a une chance qu'il y en ait une partie qui soit perdue. Pourquoi, je sais pas. Mais vous avez quand même un pourcentage de chance plus élevé d'avoir tous les artefacts en prenant le contrôle avec les parts qu'en attaquant. Mais bon voilà, c'est une autre méthode encore pour avoir des objets pour... alors c'est souvent des musées qui font les IA, c'est rarement des jardins botaniques, en tout cas j'en ai rarement vu. Mais c'est encore une autre méthode pour avoir des artefacts. Qu'est-ce qui reste encore? Ah il me reste encore, et c'est le dernier. Donc du coup on a dit l'exposition universelle, le commerce, les expéditions, d'attaquer les pirates, d'attaquer l'IA, et ensuite vous avez aussi le récupérateur, et après il en restera une dernière. Donc le récupérateur c'est très simple. Alors moi il est dans l'article, mais bon, pour vous montrer comment on fait pour en récupérer plus facilement. Vous allez voir le Vionat qui est ici. Vous allez dans son entrepôt et il va vous donner des cartes ici. C'est ces cartes-là. Ici. Et vous avez des sortes de cartes comme ça en forme de... Alors, ça va rebondir un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction de ce que vous cherchez comme objet, donc vous allez, comme je vous ai dit, sur le wiki de Anno 1800, vous regardez le set, l'ensemble du set que vous cherchez. Et si vous cherchez un objet qui va de commun à rare, vous allez utiliser des cartes comme ça. Si vous cherchez des objets épiques, il faut que vous utilisiez des cartes comme celle-ci, celle-là. Et si vous cherchez des objets légendaires, il faut utiliser cette carte-là. Alors regardez bien aussi ce qui est indiqué, parce que vous voyez type de trésor artefact, parce que là ça va vous permettre de remplir votre musée ou votre zoo. Pour le jardin botanique, vous n'avez pas de plantes en type de trésor, hein. C'est uniquement des animaux ou
vous voyez, artefacts, donc ça sera pour le musée, ou animaux. Et animaux pour le zoo. C'est uniquement ça hein, que vous allez avoir. Vous n'allez pas avoir de plantes hein, avec les récupérateurs. Donc vous activez la carte. Alors on peut en faire un par exemple. Alors moi il est dans l'Arctique. Je vais regarder. Ah bah allez, animaux dans l'Arctique. Donc vous prenez la carte. Vous l'achetez. Alors c'est pour ça que j'ai toujours un bateau qui est ici. Hein. Vous activez. Ça va vous donner voilà, un bout de carte avec une croix. C'est-à-dire qu'il y a une île en Arctique qui ressemble à ça avec une croix là. Alors, la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce qu'il y a des rivages sur l'île. Donc là, en l'occurrence, j'en vois pas. Donc vous voyez, plus vous allez en faire, plus vous allez repérer à quoi ça ressemble les rivages. Ça fait vraiment une ligne assez blanche, transparente, sur un bord de l'île. Donc là, pendant un moment, j'ai pensé que ça aurait pu en être une. Mais c'est pas le cas. Et donc vous allez, donc là en l'occurrence, il est où? Voilà, il est là. Donc, alors c'est pas celle-là, hein. Quand vous allez vous approcher du... Alors c'est pas cette île-là. Ça aurait pu. Alors vous pouvez toujours ouvrir la carte, hein. Ça ressemble à ça. Et moi ce que je fais, c'est que je regarde sur les routes. Où est-ce que... Alors moi j'aurais dit sur celle-là. Ça ressemble bien. Et le trésor serait en haut. Plus vers la droite. Alors on peut le repérer avant parce que quand vous êtes pile poil sur le... Quand vous êtes sur le trésor et que vous l'avez trouvé, même si le bateau n'est pas dessus, ça va vous faire un grand rond avec des sortes de mouettes au-dessus. Et même s'il ne l'a pas détecté, en fait, vous êtes déjà dessus. Ah, voilà. Bah, vous voyez, je me suis trompé d'île, c'était une un peu plus haut. Vous voyez, c'est celle-là. Et vous voyez, il est là, le trésor, en fait. Alors que mon bateau, il a même pas commencé à le détecter. Hein. Je pense pas. Hein. Vous voyez, il a même pas commencé à détecter. J'ai juste repéré sur la carte. Alors ça, c'est à force d'en faire. Hein. Plus vous allez en faire, plus vous allez trouver... Plus vous allez voir. Alors des fois, vous allez galérer parce que moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir des îles où je me dis, mais où est-ce qu'elle est, celle-là? Et bah, s'il y avait un rivage quand même, vous voyez. De ce que je me disais, ça ressemblait à un rivage et il était là. Donc voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à plonger. Alors, on va accélérer un peu la vitesse. Au pire, je retournerai dessus après. Donc le récupérateur. Voilà, comment vous faites pour... Et enfin, la dernière façon d'obtenir des artefacts et des plantes ou du... c'est les missions. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, quand vous allez vous balader dans votre ville, vous allez avoir des fois des groupes de personnes avec une petite étoile au-dessus qui vont vous dire bah, faites telle mission pour moi et en échange on vous donnera un cadeau. Et en dessous vous avez en dessous de la quête un petit rond avec un point d'interrogation. Et ça veut dire que vous avez une possibilité de chance d'avoir des artefacts. Pas forcément, hein, ça peut être une marchandise, ils peuvent très bien vous donner 5 tonnes de coton, vous en servirez pas. Mais bon, c'est possible qu'ils vous donnent ça. Voilà. Donc je récapitule toutes les possibilités de récupérer des objets pour vos zoos, musées et jardins. Vous avez le commerce, le parc des expositions, les expéditions, le récupérateur, les guerres contre les pirates, pardon, parce qu'il y en a plusieurs, ou les IA, et enfin les missions qui vous sont données par les habitants dans votre ville. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur les zoos, les musées, les jardins, les bonus, qu'est-ce que ça vous apporte, comment on récupère les objets, comment on les met dans votre zoo, les pavillons musicaux, qu'est-ce que ça peut vous donner comme bonus aussi au niveau de l'attrait. Et ça va me permettre d'arriver sur ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, sur l'attrait et sur l'attrait. Alors vous voyez, ça c'est les objets que j'ai récupérés déjà. Et hop. Alors, il va m'en sortir qu'un parce que la ferraille, je m'en fous. J'en ai pas besoin. Enfin, j'en ai plus besoin.
Et voilà, j'ai récupéré un blobfish qui est un poisson rare. Donc ça correspond bien à ce que j'avais pris. Ça va être de la ferraille si je la récupère. Sans surprise. Mais bon, je préfère vous le montrer parce que, en fait, à chaque fois, vous allez obtenir deux éléments. Il y a toujours de la ferraille, utile ou pas, parce qu'il y a 3 types de ferraille différentes. Et le poisson, quand vous utilisez une carte, hein, tout le temps. Après, à savoir qu'avec tous les bonus que j'ai, si je suis le radar de mon récupérateur, je vais le ramener à la maison. Si je suis le radar de mon récupérateur, je vais avoir forcément un bonus pour obtenir des poissons. C'est-à-dire que ce que vous avez vu tout à l'heure, les petites lignes blanches du radar, si je les avais suivies et que j'allais à la zone indiquée, alors celles-là par contre vous les voyez pas, seulement une fois que vous êtes dessus. Par contre les cartes au trésor, quand vous les activez et que vous trouvez l'île, comme je viens de vous le montrer, bah, vous pouvez aller directement dessus. Tandis que les petites zones blanches, comme ils montent de temps en temps au radar, que vous avez avec le récupérateur, ça par contre vous êtes obligé de suivre la route jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer pour le récupérateur. Donc, au niveau de l'attrait, on y vient. Alors l'attrait, l'attrait maximum que vous pouvez avoir sur une île, il est de 6500, il me semble. Alors moi je suis à 7000, mais bon, on va dire que c'est plus parce que je voulais me faire plaisir avec les objets. Alors, vous allez voir ce qui me donne le plus. Il me montre même pas. C'est tout ce qui est zoo et musée. Hein. C'est vraiment ça qui me donne le plus. Nature, moi ça c'est parce qu'il me reste de l'espace vert et que j'ai mis beaucoup d'objets de décoration, d'arbres et de plantes. Voilà, festivité, bon il n'y en a pas en ce moment. Vulgarité, je pense que je dois avoir, voilà, je dois avoir un truc qui a explosé, une ruine. Et de mémoire, je suis pas retourné, mais je crois qu'il est là. Alors ça c'est pareil, c'est un petit truc qui pourrait être bien, c'est que quand voilà, elle est là. Quand on a une ruine, le problème c'est que quand on a des grosses îles, après, à terme, on a beaucoup de mal. On suit pas forcément toute l'actualité de son jeu, et des fois on passe à côté de certains trucs. Et du coup, ça c'est un truc qui est quand même dommage, c'est que quand il nous met vulgarité, ou même culture, par exemple, si j'appuie sur le marché, il devrait me donner l'emplacement du marché. Mais là, il ne le fait pas. Donc c'est vrai que c'est un petit point qui aurait pu être amélioré. Alors, pour l'attrait, donc pourquoi j'ai essayé d'avoir l'attrait maximum? Bon, maintenant je l'ai, donc c'est plus un problème pour moi. C'est toujours par rapport à cette problématique d'amarrage public. Alors, il y a peut-être d'autres éléments. Hein. Si vous envoyez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à l'amarrage public. Ça veut dire quoi? C'est que par rapport à l'attrait que j'ai, étant donné qu'il est énorme, vous voyez, je suis à 7000, voilà, 7000 d'attrait. Et ben ça m'augmente mon revenu, même si c'est pas forcément l'élément qui est recherché au départ, mais surtout ça me donne énormément de chances d'avoir des visiteurs sur mon île, et notamment des visiteurs légendaires. Donc voilà, c'est toujours ce même problème d'avoir le fameux personnage qui serait susceptible de me donner les plans de ce fameux bateau qu'on appelle le Great Eastern. J'espère l'obtenir comme ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai toujours pas eu. Mais bon, voilà, j'espère qu'il finira bien par tomber. Donc ça, c'est pour l'attrait. Maintenant, l'influence. Alors, ce grand moment qui est l'influence. J'en entends beaucoup parler, et c'est vrai qu'il n'y a pas 36 façons d'en avoir. En fait, la première méthode, c'est vous augmentez votre population. Plus vous allez avoir de population, plus vous allez avoir d'influence. Alors, il me semble que c'est par tranche de 500. Mais j'en suis pas sûr. Je crois que c'est ça. Et après, le plus simple, c'est une fois que vous êtes arrivé au stade des investisseurs, et ben, pour chaque maison d'investisseur que vous allez faire... pour chaque maison d'ingénieur, pardon, que vous allez passer en investisseur, vous allez gagner plus 2 en influence. Ici, là. Donc là, par exemple, si je passais cette maison, alors là, je peux pas le faire parce que ça n'a pas d'électricité, je pense, voilà.
Admettons, elle avait eu l'électricité, je l'aurais passé au niveau supérieur, donc c'est-à-dire au niveau investisseur, bah, je serais passé de 162 à 164. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Et c'est vraiment au niveau quand vous allez passer au niveau des investisseurs que vous allez vraiment pouvoir avoir de l'influence. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour ce qui est des eaux, les musées, les jardins, au début de votre partie, ne vous en inquiétez pas. Mis à part l'Andin, hein, l'Andin qui est ici, pour le café, au niveau du Nouveau Monde, ça c'est un investissement qui peut être sympa. Après, il y en a peut-être d'autres qui dans votre partie vous sembleront intéressants. Mais pour moi, à part l'Andin, je vois pas trop d'utilité en début de partie pour investir de l'influence dans les musées, les zoos et les jardins botaniques. Donc l'influence, voilà comment on en gagne. Et après, son investissement. Donc au niveau de la... Vous voyez, ça me donne tout ça. Besoin de 400, enfin presque 400 en zoo, 350 en musée et 160 en jardin. Donc ça représente beaucoup. Hein. Sachant que les jardins, j'en ai mis un dans le Nouveau Monde, j'en avais parlé, il me semble, dans la vidéo pour l'optimisation de la ville avec les corpos et les capitaineries et les hôtels de ville. Voilà. Alors, l'influence. Voilà comment on fait pour en gagner. Et il faut savoir que plus vous allez mettre de bâtiments où vous allez construire dans les bateaux, bah, plus ça va vous donner de bonus. Et en l'occurrence, vous voyez, pour la culture, donc plus je pose, en fait ça c'est pas en posant un musée ou un jardin que vous allez l'avoir, c'est en mettant des parcelles. Donc c'est ou parcelle vide pour le jardin botanique, ou parcelle vide aussi pour le zoo, ou pour le musée, je crois que c'est un autre nom. Mais plus vous utilisez d'influence dans vos zoos, musées et jardins, plus ça va vous augmenter l'attrait. Plus 35% d'attrait sur une ville, c'est quand même énorme. Surtout quand elle commence à devenir importante. L'expansion, donc si je vais jusqu'au bout de... L'expansion, ça va vous donner 200 de main-d'œuvre de chaque type. Alors ce qui est quand même top parce que au niveau de l'ancien monde, j'ai une île ici que j'ai créée, alors qui est uniquement pour l'Arctique. J'ai pas fait de vidéo sur l'Arctique parce que je pourrais en faire une parce que c'est assez technique quand même à gérer l'Arctique pour ramener du gaz pour les centrales à gaz pour vos grosses villes, ce qui vous enlève tout ce problème de train que vous avez avec les centrales électriques à pétrole. Et donc vous voyez ici avec ce bonus que j'ai eu avec l'expansion, alors c'est simple, en fait il suffit juste de coloniser des îles, ça va vous faire consommer de l'influence. Et en fait quand vous arrivez quand vous aurez consommé, donc il me semble que c'est 300, je pense pas qu'il y a besoin d'arriver à 382, il me semble que c'est 300. Quand vous arrivez à 300 d'investissement en expansion, c'est-à-dire que vous aurez colonisé suffisamment d'îles et que ça vous aura coûté 300 d'influence, bah, vous arrivez à leader mondial. Et quand vous êtes un leader mondial, ça vous donne 200 de main-d'œuvre de chaque unité. Et donc, du coup, vous voyez, une petite île comme celle-là, j'ai pas d'embarcadère, j'ai pas d'habitation, j'ai rien, et je la fais tourner toute seule en ayant mis, vous voyez, je crois que j'ai 2 centrales à charbon ici, ma mine de zinc, donc j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 mines, j'ai 3 charbonnières ici, j'ai la centrale électrique, parce que je pense qu'il me faut de la main-d'œuvre aussi, ouais, voilà. Et tout ça tourne sans avoir eu recours à l'embarcadère ou à quoi que ce soit. En fait, tout ça, ça tourne en autonomie complète. Et du coup, c'était bien pratique parce que ça m'a évité de perdre trop de temps parce qu'en fait, ça, si vous voulez, c'est une île que j'ai créée uniquement pour l'Arctique. C'est pour amener du charbon en Arctique parce que c'est une grosse galère. Mais voilà, en gros, en faisant de l'investissement dans l'influence, ça vous permet ça. Après, au niveau de l'optimisation, bah, ça c'est pareil, c'est plus vous allez placer d'hôtels de ville, de corpos et de capitainerie, ça va vous augmenter, enfin ça va vous diminuer pardon, les coûts d'entretien quand vous serez au maximum. L'armée, c'est très facile, c'est plus vous allez avoir de bateaux de combat, plus votre vitesse d'attaque va être rapide. Le commerce, ça va être plus vous allez avoir de navires cargo. Alors, moi je parle en bateau à vapeur parce que j'ai plus que ça, mais ou alors c'est il y a les goélettes, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle les navires
à voile pour le commerce, plus vous allez en avoir, parce que ça vous coûte de l'influence, plus vos bateaux vont aller vite. Et au niveau de la propagande, alors ça c'est un petit peu particulier au niveau du journal, parce qu'en fait au niveau de la propagande, ah bah ça tombe bien, je pouvais... Toi t'arrives au poil. Voilà. Bah, justement, on arrive dans le cas concret dont je voulais vous parler. Voilà, ici j'ai une pénurie de conserve et une pénurie de chapeaux. Eh ben, si je regarde, article du journal, plus 10 affecte la quantité de marchandises dont vos résidents ont besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait j'ai déjà une pénurie de conserve, et en plus de ça, il me dit, bah, vous allez en consommer plus 10% en plus. Eh ben franchement, il suffit juste d'attendre un petit peu parce que c'est une problématique qui est que temporaire. Et de toute façon, si j'ai une pénurie de conserve, c'est pas bien grave. Allez quand même jeter un coup d'œil sur l'île en question. Donc là, c'est King William Island. Alors on va aller voir par exemple à King William Island. Je sais pas où est-ce que c'est. Je dirais ici. Non, ça Breteuil. Où est-ce que c'est King William? Je sais pas où c'est. Ah, c'est dans le... Je suis sûr que c'est dans l'Arctique. C'est dans l'Arctique. Justement, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Je crois que c'est ici. Non. Il me semble que c'est dans l'Arctique. Ah, voilà. Donc ici, en fait, en gros, il manque de conserve. Donc, je regarde. Alors, effectivement, il manque de conserve. Puisqu'ils en ont pas du tout. Mais en fait, ça veut dire que l'approvisionnement, je ne l'ai tout simplement pas fait. Donc, en gros, il me dit que j'ai une pénurie sur une denrée que j'ai... Bah, je leur apporte pas parce que je leur ai pas fait. Alors, ça peut être pareil pour vos îles dans l'Ancien Monde. Là, je parle de l'Arctique, mais si c'était dans l'Ancien Monde ou le Nouveau Monde, ça serait exactement la même chose. C'est-à-dire que par exemple, ici sur mon île, admettons, je sais pas, là, je voudrais plus leur donner de machine à coudre. Bah, il va me dire, vous avez pénurie de machine à coudre, et en plus, ils vont consommer plus 10%. Mais en fait, je m'en fous, parce que, bah, j'ai pas fait la... J'ai pas fait la... J'ai pas fait la ligne de production. Donc, en fait, bah, c'est pas grave. Donc, surtout, n'investissez pas dans ces trucs-là pour le journal, parce qu'en fait, vous allez perdre de l'influence temporairement, hein, puisqu'elle va revenir après. Et en fait, à la finale, bah, ça vous sert pas à grand chose parce que souvent, il vous dit qu'il y a des pénuries sur des objets enfin, sur des besoins dont vous en êtes pas encore occupé. Donc, pas besoin de vous prendre la tête. Allez checker quand même vite fait, mais souvent c'est ça. Le seul truc qui est assez intéressant, c'est quand il vous dit qu'il y a un risque d'émeute. Alors souvent, c'est quand on vous déclare la guerre. Là, par contre, faites un petit investissement, ça vaut le coup parce que ça vous évite des émeutes dans votre ville et du coup, bah, ça limite un petit peu les problèmes. Donc voilà, tous les éléments que je pouvais vous donner sur l'influence. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé un petit peu de tout ça pour vraiment vous donner un maximum d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, j'essaierai de regarder. Je dis pas que je serai force parce que c'est les premières vidéos que je fais sur internet parce que bon voilà, je voulais vraiment partager un petit peu, je voulais vraiment partager mon expérience par rapport à Anno parce que je trouvais que bah, c'était assez intéressant de vous présenter tout ça parce que c'est vraiment des aspects que j'ai pas trouvé sur internet et c'est voilà, c'est pour ça que je voulais vous en faire part sur une vidéo qui en plus est francophone. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis certainement, et je le souhaite, à bientôt pour le fameux bateau dont j'ai parlé, en espérant que ce soit la bonne méthode et que le personnage en question tombera prochainement. Voilà, à bientôt.